Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Alléluia. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour ce matin, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette atmosphère. Père, nous voulons écouter ta voix, ta parole. Nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous instruire, de nous révéler ta pensée. Père, je me dispose entre tes saintes mains. Je prie, mon Dieu, que je ne sois point vu, mais que toi seul, tu sois présenté. Je prie, Père, que tu parles à nos cœurs, à nous tous, afin de nous édifier, nous révéler ta pensée. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je suis très heureux ce matin de vous revoir à nouveau. J'aimerais dire un grand merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordée de me tenir au devant de vous. Mais en même temps, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance envers mon pasteur pour cette marque de confiance de me permettre de me tenir à nouveau du haut de cette chair. Alors que nous sommes debout, j'aimerais que nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, 13 à 16. Hébreux 11, 13 à 16. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Tous ces gens sont morts en Dieu, en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu le bien que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et de voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée, sinon ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En effet, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin dans cette méditation, c'est le pèlerin, voyageur de la foi. Le pèlerin, voyageur de la foi. Dans mon introduction, par rapport à ce texte, j'aimerais d'abord nous donner 4 informations en rapport avec ce texte.
La première information, c'est que l'auteur de ce texte est inconnu. Certains théologiens attribuent le livre d'Hébreux à Paul à cause de son contenu théologique, mais d'autres l'attribuent à Luc, d'autres même à Barnabas et à plusieurs d'autres auteurs. Mais l'auteur véritable du livre d'Hébreux n'est pas connu. La deuxième information que j'aimerais nous donner, c'est que l'auteur de ce texte parle de héros de la foi. Et si dans ce texte vous commencez un peu plus haut, vous allez voir qu'il est en train de citer nommément différents personnages bibliques qui ont marché avec Dieu. Et ces hommes qui ont été reconnus comme étant de héros de la foi. La troisième information en rapport avec ce texte, c'est que l'auteur est en train de nous apprendre que tous ces héros de la foi avaient reçu des promesses de la part de Dieu. Mais cependant, tous sont morts sans les avoir obtenues. Ils les ont vus et salués de loin, mais ils ne les ont pas obtenus. Et la quatrième information qu'on nous apprend dans ce texte, on nous apprend la raison pour laquelle ces héros de la foi n'ont pas obtenu ces promesses de Dieu. On dit c'est parce qu'ils étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre. Donc ce texte résume la condition de chaque chrétien sur la terre. Nous sommes de voyageurs, nous sommes de pèlerins en route vers la gloire céleste. Alléluia. Amen. Alors ce qui est un pèlerin? Un pèlerin est un voyageur en quête de quelque chose de plus grand. Le pèlerin se déplace avec un but précis. Et son but, ça peut être de faire de nouvelles expériences. Ça peut être de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, ou même faire des expériences religieuses. Et le pèlerin, il est différent d'un résident. Un résident est une personne qui habite ou qui vit dans un endroit de manière stable et permanente. Par contre, le pèlerin, c'est quelqu'un qui vit de manière temporaire. Ce qui veut dire que dans le contexte chrétien, être un pèlerin, se vivre en tant qu'étranger sur la terre. Et je vous assure, mes frères, nous ne sommes pas appelés à vivre dans ce monde. Et la parole de Dieu nous demande à ne pas nous attacher à ce monde. La vie chrétienne est un pèlerinage spirituel. Et ce pèlerinage commence du moment où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il se poursuit jusqu'à ce que nous atteignions la gloire céleste. Mais j'aimerais aussi nous dire que ces pèlerinages sur la terre comportent d'énormes défis, des épreuves, mais aussi des promesses et d'espérances. Alors pour ce matin, nous allons ensemble méditer sur 3 aspects essentiels du pèlerinage chrétien. Que j'aimerais citer, après nous allons développer. Le premier, c'est les buts du pèlerinage. La raison d'être de notre pèlerinage sur la terre.
Le deuxième aspect, c'est les épreuves du pèlerinage. C'est que nous rencontrons pendant notre marche, pendant notre pèlerinage. Et le troisième aspect, c'est la récompense du pèlerinage. Quel est le but alors du pèlerinage? Le chrétien en tant que pèlerin sur la terre doit marcher avec un but à atteindre. Et les buts que nous avons à atteindre dans notre pèlerinage spirituel, c'est d'arriver dans la présence des dieux, dans la gloire céleste. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 14, « Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc les buts finaux à atteindre en tant que chrétien n'est pas que je me marie, n'est pas que j'ai des enfants, n'est pas que j'ai de l'argent, que je construise, que je sois connu, que je voyage, que mes projets réussissent. Mais les buts finaux, c'est d'arriver à la gloire céleste. Et bien aimé, l'une des stratégies de l'ennemi aujourd'hui, ce n'est plus de sortir le chrétien de l'église. Non, c'est de les laisser dans l'église, mais de changer leur perception de choses. Et cela dans le but de les écarter de ce qui est essentiel. Et le maintenir sur des choses terrestres. Au lieu de le focaliser sur des choses éternelles. C'est ce que Paul appelle la séduction. Dans 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4, il dit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul est en train de faire une reproche à l'église de Corinthe. Il les reproche de s'être détourné de la simplicité de l'évangile de Christ pour s'adonner à un autre message qu'il qualifie d'un autre évangile. Et cet autre évangile avait 3 missions principales. Élever les hommes plutôt que Christ. Ramener le regard des hommes vers la terre. Et susciter l'amour du monde. Or la parole de Dieu nous dit que l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons, nous sommes les hommes le plus malheureux. Vous savez, le piège aujourd'hui, c'est de résumer la bénédiction de Dieu dans des possessions matérielles. La bénédiction n'est pas le matériel. Le matériel sont les conséquences de la bénédiction de Dieu. Un païen n'a pas besoin de prier pour qu'il ait le visa. Il ira au consulat et puis il va introduire sa demande normalement, il aura son visa. Un païen n'a pas besoin d'un miracle pour acheter un véhicule. Il va se payer directement une voiture. Donc le matériel
sont le résultat ou les conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu est d'abord spirituelle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui doit venir. Nous cherchons celle qui doit venir. Ce passage est en train de souligner la priorité qui doit être la nôtre. C'est de rechercher, de viser la cité céleste qui doit venir. Et l'apôtre Jean est en train d'enrichir en disant ceci. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, il dit: n'aimez point le monde et n'aimez point les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Écoutez ce qu'il dit au verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Le monde passe. C'est-à-dire, en tant que pèlerin, nous ne devons pas nous attacher à notre lieu de passage, parce que nous sommes sur la terre pour un transit. Mais nous devons plutôt avoir la conscience que nous allons quelque part. Et de cette même manière, nous devons éviter de nous attacher aux plaisirs, aux richesses de ce monde. Alléluia. Amen. Vous allez voir, aujourd'hui aux États-Unis, on est en train de faire des refoulements de masse. Quand tu es un immigré dans un pays, tu peux même faire 20 ans dans ce pays-là. Mais aussi longtemps que tu es un immigré. Peu importe le nombre d'années que tu as fait, tu n'es pas chez toi. Les politiques peuvent se réveiller un matin et puis on refoule tout le monde. On vous dit rentrez chez vous. Et donc sur la terre, en tant que chrétiens, nous sommes des immigrés. Un jour nous devrons rentrer dans notre patrie véritable. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:20. Il dit que notre cité à nous est dans le ciel. Notre cité à nous, notre véritable nation, notre véritable patrie est dans le ciel. Alléluia. Amen. Sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers. Donc, quoi que Dieu puisse faire pour nous, qu'il nous accorde quelques biens, qu'il nous accorde quelques grâces, en tant que pèlerin, nous devons vivre chaque jour avec la perspective du retour de Jésus. Le deuxième aspect de notre pèlerinage, ce sont les épreuves du pèlerinage. Les épreuves du pèlerinage. Bien aimé, le pèlerinage n'est pas facile. En tant que chrétiens, nous faisons face à de nombreuses épreuves. Des tentations, des obstacles. Jésus-Christ lui-même nous avertit dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Bien aimé, les épreuves font partie de notre marche avec Dieu. Les souffrances font partie de notre pèlerinage. Mais cela
ne sont pas la raison pour laquelle nous devons oublier notre but. Elles sont un moyen par lequel Dieu nous purifie. Un moyen par lequel Dieu passe pour nous affiner. Et nous rendre plus sensibles ou plus semblables à Jésus-Christ. Ces épreuves peuvent être douloureuses, mais elles ont une finalité. Elles nous aident à grandir dans la foi. Elles nous aident à développer notre patience. Elles nous aident à rencontrer Dieu face à face. Donc notre marche sur terre, en tant que chrétien, il arrivera des moments où nous serons tentés. Il arrivera des moments où vous connaîtrez la souffrance. Il arrivera des moments où vous connaîtrez la solitude. Il arrivera des moments de doute. Tout cela fait partie de ce chemin. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ connaîtront la souffrance. Donc la souffrance aussi, les épreuves aussi, font partie de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Un jour, Pierre demande à Jésus, nous qui t'avons suivi, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui dit, vous allez gagner des maisons, vous allez gagner au centuple, vous allez gagner la vie éternelle. Mais il ajoute aussi des tribulations. C'est une bénédiction de souffrir pour Christ. Même les apôtres de Jésus-Christ, ceux qui sont comme le pilier de l'évangile, ils ont connu la persécution. Ils ont été tous tués, à l'exception des gens. Même Paul, qui a écrit la majorité des épîtres, il avait une écharde sur son corps. Malgré sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu, il y avait toujours quelque chose dans sa vie qui n'allait pas. Il dit, j'ai prié pour ça. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Il y a des sujets pour lesquels nous allons prier jusqu'à notre mort. Nous n'aurons pas l'exaucement. Alléluia. Amen. Ça fait partie de notre pèlerinage. Le troisième et dernier aspect de notre pèlerinage, c'est la récompense. La récompense du pèlerinage. 2 Timothée chapitre 4. 7 à 8. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Mais écoutez ce qu'il rajoute, il dit, mais non seulement à moi, Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire qu'il y a de récompenses réservées à la fin de notre pèlerinage. Dieu nous réserve des récompenses pour ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. Il est vrai que nous rencontrons des difficultés. Nous rencontrons des épreuves de souffrance. Mais sachons-les que le chemin par lequel nous nous sommes engagés, à la finalité, il y a une grande espérance. La Bible dit dans Apocalypse 21,
Versets 3 et 4. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc la Bible nous apprend en ce jour-là, il n'y aura plus la souffrance. Dieu va enlever la souffrance. Dieu va enlever la mort. Dieu va enlever les douleurs. Il n'y aura plus la souffrance. Alléluia. Il y a une espérance qui nous attend. Il y a un avenir glorieux dans la présence de Dieu qui nous attend. Et pour finir, nous citerons 4 récompenses qui nous attendent. Il y en a plusieurs, mais nous prendrons que 4. La première récompense, c'est la couronne de la vie éternelle. La couronne de la vie éternelle. La première récompense que nous recevons, c'est la couronne de la vie éternelle. Jésus-Christ nous l'a promis dans Jean 14, 2 à 3, qu'il est allé préparer une place pour nous. Donc les buts de notre marche chrétienne, la finalité de notre vie chrétienne, c'est d'être avec Jésus-Christ. De vivre avec lui éternellement. La couronne de la vie éternelle. Nous serons couronnés dans l'éternité. Et la Bible le dit dans Jacques 1er, le verset 12. Que cette couronne est accordée à ceux qui persévéreront dans la foi. Alléluia. Amen. Persévère dans la foi. Il y a une couronne qui t'attend. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Peu importe les difficultés, ne renie pas la foi. N'abandonne pas le Seigneur à cause des choses de ce monde. La souffrance, je souffre tellement, j'avais pas de choix, non. Il y a une espérance qui nous attend. Il y a la vie éternelle qui nous attend. La vie que nous menons sur terre comparée à l'éternité, elle est très courte. Difficile d'atteindre 100 ans sur terre. Mais là-bas, c'est une vie éternelle qui n'a pas de limite, qui n'est pas soumise au temps. Et nous serons avec le Seigneur. La deuxième récompense qui nous attend, ce sont des récompenses des œuvres et du service. Des récompenses de nos œuvres et du service. Dans Matthieu 25, le verset 21, Jésus parle du serviteur fidèle à qui il avait confié des talents. Il dit que lorsqu'il viendra pour récompenser, il lui dira: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Donc Dieu va nous récompenser. Dieu va récompenser nos actes de bonté. Il va récompenser les actes de générosité. Il va récompenser les actes d'amour que nous avons manifestés vis-à-vis de nos prochains. Il va
Tout ce que nous avions fait pour sa gloire, Dieu va nous récompenser cela. Les chrétiens ne passeront pas par un jugement comme le païen. Mais les chrétiens passeront par le tribunal de Christ. Afin d'être jugés dans leurs œuvres. Et d'obtenir des récompenses. Voilà pourquoi quand on dit à quelqu'un viens servir le Seigneur, c'est pour ton bien. Parce que tu es en train d'acquérir des récompenses dans l'éternité. Tout le bien que nous faisons vis-à-vis des autres, ça compte dans l'éternité. La Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs auprès de Dieu, où il est écrit tous nos actes que nous posons sur la terre. Et nous serons récompensés. Alléluia. Amen. Nous serons récompensés. Dieu va honorer ceux qui l'ont servi fidèlement. Dieu va récompenser ceux qui ont été fidèles avec lui. Il y a un moment où monter à ma baie et même nulle part. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous appelés à partir un jour. Mais quand nous partirons là-bas, quand nous tiendrons devant le Seigneur, qu'est-ce que nos actes vont crier? Est-ce que nos actes vont crier des bonnes choses ou bien de mauvaises choses? La troisième récompense que nous aurons, c'est la glorification de notre corps. Notre corps sera glorifié. Dieu nous a promis de transformer notre corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 42 à 44, l'apôtre Paul nous explique que notre corps sera transformé en un corps glorieux à l'image de Christ ressuscité. Notre corps sera à peu près comme le corps des anges, un corps qui n'est pas soumis à la maladie, à l'imperfection. Ce corps ne connaîtra plus la maladie, ne connaîtra plus la douleur, ni la mort. Ce corps sera libre de la corruption du péché et de toutes les faiblesses humaines. Donc auprès du Seigneur, nous vivrons dans la perfection totale. Et nous allons jouir de sa présence sans barrière. Parce que là sur la terre, nous n'arrivons pas à jouir pleinement de sa présence, parce que nous sommes soumis à un corps de péché. Mais là-bas nous aurons un corps glorieux. Alléluia. Un corps glorieux. Un corps qui ne va jamais se fatiguer. Un corps de gloire. Bien aimé, ceci doit nous encourager même lorsque nous traversons des moments difficiles, à savoir que tout passe. Il n'y a rien qui est éternel. Notre âme a plus de l'importance que notre corps. Alors ne vends pas ton âme à cause d'un besoin du corps. Ne vends pas ton âme. Ton âme a plus d'importance. Ton âme a plus de la valeur. C'est vrai, nous prenons soin de notre corps. Nous voulons que notre corps sente bon. Nous voulons que notre corps soit beau à voir. Nous voulons que notre corps paraisse bien. Nous cédons à tous ces besoins, à tous ces caprices. Mais un jour ce corps nous trahira. Il nous lâchera. Il te lâche, il part. Et cela maintenant que ton vrai toi.
ton âme. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est là que ton homme spirituel maintenant sera devant le Seigneur. Maintenant, si tu as négligé aussi de prendre soin de ton âme, tu ne prenais soin que de ton corps, mais pas de ton âme. Alléluia. Amen. Nous devons nourrir notre âme. De la même manière que nous, tu dois aussi nourrir ton âme. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la communion fraternelle, au travers du service. Alléluia. Amen. La quatrième et dernière récompense. Et après nous allons clôturer. La dernière récompense que nous aurons dans le ciel, c'est une communion parfaite avec Dieu. Et ça, c'est la plus grande récompense que nous aurons. La communion parfaite avec Dieu. Apocalypse 21, le verset 3 déclare que Dieu sera avec eux. Et ils seront son peuple. C'est-à-dire nous serons en intimité avec Dieu. Sans obstacle. Nous vivrons dans sa présence, dans une paix profonde. Nous serons en intimité avec lui, en communion avec lui. Et nous serons pleinement satisfaits de sa présence. Alors pour conclure ce matin, j'aimerais nous dire, bien-aimés, en tant que pèlerins sur la terre, notre attitude doit être marquée par une vision claire de notre but. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, nous devons avoir conscience que nous allons quelque part. Tous les jours de notre vie, nous devons avoir conscience que nous avons un but à atteindre. Tous les jours de notre vie, nous devons avoir la perspective de notre patrie céleste. Sur la terre, nous sommes comme de diaspora. Quand quelqu'un est à l'étranger, il fait l'effort d'envoyer de l'argent ici. On lui envoie des photos, il envoie de l'argent. Et un jour, il rentre dans son pays et il trouve son investissement. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous qui sommes sur terre, nous sommes comme le diaspora du ciel. Donc, à tout moment, nous devons penser à notre patrie. Investir dans notre patrie. Pour que quand nous rentrerons, nous trouvons un investissement. Il y a un moment où nous sommes à Fazer. L'État baninga ba otongaye ama lola me Fazer an adresse mais na lola SDF a lola na moi veniga wana yenga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir cette conscience. Et tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, tout ce que nous endurons avec foi, a une récompense. Et ces récompenses sont bien plus que les récompenses matérielles. Ces récompenses sont éternelles, elles sont immuables. Et elles dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Ce matin, je nous encourage à marcher avec cette espérance, à marcher avec cela en vue, en sachant que sur la terre, nous sommes que de pèlerins, de passagers. Et notre passage n'est que temporaire. Et un jour, nous partirons. C'est une évidence, nous partirons. Nous partirons.
La mort est une évidence. Nous kufa partirons. ezali eloko eyebani tokokenda L'enlèvement est une évidence. Nous partirons. konetwamo eza eloko eyebani tokokenda Nous sommes comme dans un bus qui est embarqué vers une destination. tozali lokola na motuka oyo ezwi bato mpona kokenda na esika moko Et chacun de nous descendra à son arrêt. moko na biso ya kokita esika esengeli ya kita Ceux qui vont descendre à la première rue, ils arrivent à la première rue, descendent. baoyo bakokita na balabala ya liboso soki bakomi na balabala ya liboso Les bakokita bus continuent. mutuka ekobi na kokenda D'autres descendent à la 7e, les bus continuent. mibali bakokita na D'autres balabala ya descendent à la sambo 11e, les bus basusu continuent. bakiti mpe na balabala ya zomi na moko mutuka ekokoba na D'autres descendent à la kokenda 16e, les bus continuent. basusu bakokita na balabala ya zomi na Jusqu'à ce motoba que le bus arrivera à sa mutuka destination finale. ekokendaka kino kokoma esika esengeli kosuka C'est comme ça que sur la terre, boye nde na kati ya mokili nous connaîtrons de pertes. biso tokokutana na kobungisa Des êtres chers partiront. bato ya motuya bakokenda Sachez qu'ils sont en train de descendre du bus. boyeba ete bango bakokita Ils sont arrivés à leur fin, okomi na à suka la na fin de bango leur mission. suka etinda na Et bango un jour, ça nous arrivera aussi, nous tous. mokolo moko ekokomela biso mpe Je elongo partirai. nakokenda Nous partirons. tokokenda Mais quand nous partirons, kasi ntango tokokenda est-ce que le Seigneur dira de nous que nous avons été fidèles et bons serviteurs? parceke kolo akoloba na biso ete tozalaki mosali ya bosembo Est-ce que nous mpe ya trouverons malamu un investissement dans notre Parce que passé? biso tokokenda kokuta biloko oyo tolonaki na mboka na biso Les lobes na poto belé se rendre compte que le balexaki tant na poto fallait ba somba mapango ezaka ba 500 200 dollars kala na ba bibwa. Kakolata bazaki kolata ba parfum bilamba cher. Mais les lois belé bazoya bazan elo côté. Mais ceux qui à l'époque étaient avisés, baoyo na eleko wana bazalaki na mayele ils ont acheté des terrains, des parcelles, ils ont construit. D'autres même, leurs terrains ont pris de la valeur, ils ont commencé à revendre. basomaki bamapango basusu basombaki kaka betando kasi yango ekomi motuya lelo bazwi Et il bateki en est de yango même avec certains chrétiens se diront ces jours-là, j'ai perdu mon temps. elenge moko lokola bakristo mosusu bakolobaka mokolo wana ngai nabungisaki ntango na ngai ya Si pamba je t'ai avisé, j'allais beaucoup plus m'investir dans les affaires du royaume. soki nazalaki na mayele ngai nayengaki nalona ebele na makambo ya bokonzi Mais j'ai perdu mon temps à faire autre chose, à faire beaucoup de choses qui n'ont pas de la valeur. kasi ngai nabungisaki ntango na ngai ya kosalaka makambo ebele oyo eza ata motuya te Ce matin, je nous encourage ntango lelo na kotindika bino à marcher avec l'objectif en vue. ya kotambola na litono na bino Je vais finir. J'ai aimé une image que j'ai vue une fois. nakosukisa namonaki elilingi moko Cela, namonaki c'était sur Internet. ebi te soki ezalaki na internet On montre quelqu'un qui est en train de courir. bazolakisa moto moko ya kopota mbango Mais qu'est-ce qui le motivait de courir? kasi ye mande kotindika ye po apota mbango C'est qu'on avait pris comme un fromage, on l'a mis, voilà, on a pris de l'argent, un sac d'argent, on a mis devant. eki lokola bazwi saki ya mbongo batie liboso Et ces sacs d'argent qui étaient devant, sakosi ya mbongo ezalaki en liboso réalité, étaient soutenus par une branche qui était attachée à son dos. na bosolo ezalaki ekangamaki na nzete moko ekangamaki na mokongo na ye Donc quand il courait pour attraper la branche, comme c'était attaché à lui, pour attraper le sac, comme c'était attaché à lui, le sac aussi avançait. ntongo ya bande kokima mbango mpona kokenda kosimba sakosi lokola ekangamaki na ye yango ebande mpe kokenda Donc liboso finalement, il n'attrapait pas le sac. donc na suka ye bande kozwa sakosi yango te Mais il ne faisait que courir, ça le motivait de courir. kasi ye bande kaka kokimaka mbango kopotaka mbango mpo yango ebande kotindika ye kopota mbango Donc ce qui doit nous motiver à courir, oyo esengeli kotindika biso kopota c'est lorsque mbango nous avons l'objectif en vue. ezali ntango tozali na litono oyo tozali komona yango Lorsque nous voyons les buts à atteindre, ntango tokomona litono oyo tozali kolanda ça nous motivera à continuer de courir. ekotindika biso kokobaka na kopota mbango Alléluia. amen Ce matin, nous allons prier le Seigneur. ntango lelo tokosambela nkolo J'aimerais prier d'abord pour une première catégorie de personnes. nasambela mpona lolenge ya liboso ya bato Nous avions dit que ces pèlerinages commencent du moment où on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. tolobaki ete kotambola na nzela oyo ebandaka mokolo oyo yambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi Donc si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, soki oyo yamba nano yesu te lokola mokonzi mpe mobikisi même si vous venez à l'église, ata oyaka na etonga sachez que vous n'êtes pas encore engagé dans le chemin du pèlerinage. yeba ete yo okoti nano te na nzela ya koleka nzela Peut-être que
vous pensez que vous êtes chrétien, bala mosusu okanisaka ete ozali mokristo mais vous serez surpris ce jour-là, il vous dit que je ne vous ai jamais connu. kasi okosutuka mokolo wana alobi ngai natikala koyeba yo te Parce que vous n'avez pas reçu Jésus. po ete boyambaki yesu te. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de recevoir Jésus. eloko ayamba kosala ezali koyamba nanu yesu. Alors j'aimerais vraiment ce matin que nous prions pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus. ngai nalingi sikoyo na ntongo ya lelo tosambela mpo na bao bayamba nanu yesu te. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. yo pesa nanu bomoi na ye epai yesu te. Vous ne marchez pas encore avec le Seigneur. bandi kotambola nanu te elongo na nkolo. C'est l'occasion de donner votre vie à ezali Jésus. libaku malamu ya kopesa bomoi na ye epai yesu. Rentrer dans ce pèlerinage. mpe kokota na kati ya botamboli ya koleka oyo. Nous avons nos yeux fermés, nous allons prier le eza Seigneur. na miso na biso ya kokanga tokosambela nkolo. Et tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, baoyo nyonso bapesa na bomoi na bango te epai ya nkolo. j'aimerais que tu lèves simplement ta main. nalingi yo tombola kaka loboko na yo. Lève simplement ta main. tombola kaka loboko na yo. Nous allons prier avec toi. tokosambela elongo na yo. Tu lèves ta main otomboli loboko na pour yo. dire à Dieu, Seigneur, je m'engage ce matin nkolo ngai na mikotisi na ntongo à lelo entrer dans ce pèlerinage. ya kokota na kotambola oyo. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.